Imaginez un instant que vous êtes dans un cabinet médical. Vous avez 78 ans, vous vous sentez plutôt bien, vous marchez chaque jour, mais votre tensiomètre affiche 145 sur 86. Votre médecin fronce les sourcils, regarde les directives standards sur son écran et vous dit qu'il faut absolument descendre en dessous de 130, voire 120. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Plus c'est bas, mieux c'est. Mais ce que ce médecin ne vous dit peut-être pas, c'est que pour une personne de votre âge, ce chiffre parfait de 120 pourrait être le début d'un engrenage dangereux. Bienvenue dans cette exploration de la vérité sur la tension artérielle après 60 ans. Nous allons voir pourquoi la science la plus récente suggère que ce que nous considérions comme une réussite médicale pourrait en réalité nuire à votre longévité et à votre indépendance. Pour comprendre pourquoi les chiffres doivent changer avec l'âge, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Imaginez vos artères non pas comme de simples tuyaux, mais comme des organes vivants et respirants. À 20 ans, vos vaisseaux sont comme des tuyaux d'arrosage en caoutchouc de haute qualité. Quand le cœur pompe, le tuyau se dilate pour absorber la pression, et quand le cœur se repose, il reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la compliance vasculaire. Mais avec le temps, un processus appelé inflammaging, ou inflammation liée à l'âge, commence à agir comme un chalumeau lent sur ce caoutchouc. Les fibres élastiques sont remplacées par du collagène rigide et des dépôts de calcium. Vos artères passent de l'état de tuyau souple à celui de tuyau en plomb ou en béton. C'est ici que le dogme du 120 sur 80 commence à se fissurer pour les seniors. Une étude majeure publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi 15 000 personnes âgées pendant 5 ans. Les résultats sont stupéfiants. Les seniors ayant une tension dite « parfaite » de 120 sur 80 présentaient un risque de chute grave 28% plus élevé que les autres. Leur taux de mortalité était en réalité pire que ceux ayant des chiffres modérément plus élevés. Pourquoi? Parce que pour faire circuler le sang dans un tuyau en béton et s'assurer qu'il atteigne votre cerveau, surtout quand vous êtes debout contre la gravité, votre corps a besoin d'une pression de base légèrement plus élevée. Si votre tension est trop basse, par exemple 115 ou 120, et que vous vous levez brusquement la nuit, votre cerveau subit une chute de pression soudaine. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Vos capteurs de pression, les barorécepteurs, deviennent moins sensibles avec l'âge et réagissent plus lentement. Le résultat? La pièce tourne, vous manquez le mur, et soudain, nous ne parlons plus de chiffres de tension, mais d'une fracture de la hanche, d'une chirurgie d'urgence et d'une perte d'autonomie. Alors, quelle est la vérité? Quels sont les chiffres que vous devriez réellement viser? La recherche suggère que la zone idéale n'est pas la même pour tout le monde. Pour les adultes de 65 à 74 ans qui sont en bonne santé, une pression systolique entre 130 et 140 est jugée raisonnable. Pour ceux de 75 à 84 ans, la fourchette optimale se situe plutôt entre 135 et 145. Et pour les personnes de plus de 85 ans ou celles qui sont fragiles, une tension systolique entre 140 et 150 peut être la plus appropriée pour prévenir les chutes tout en maintenant une bonne qualité de vie. Quant au chiffre du bas, la diastolique, elle devrait idéalement rester au-dessus de 65, entre 70 et 85, pour assurer une bonne irrigation du muscle cardiaque. Il existe un test simple que vous pouvez faire chez vous ce soir pour savoir si vos médicaments ou vos objectifs de tension vous mettent en danger. C'est la mesure des signes vitaux orthostatiques. Allongez-vous sur votre lit pendant 5 minutes, puis mesurez votre tension. Notez les chiffres. Ensuite, levez-vous et reprenez votre tension immédiatement. Si votre chiffre du haut baisse de plus de 20 points ou celui du bas de plus de 10 points, vous souffrez d'hypotension orthostatique. C'est un signal d'alarme. Vos médicaments sont peut-être trop puissants ou votre cible trop basse. Parlons justement de ces médicaments. Beaucoup d'entre nous prennent des bêta-bloquants, comme le métoprolol ou l'athénolol. Saviez-vous qu'en 2005, une étude massive publiée dans The Lancet a montré que les personnes prenant de l'athénolol pour une hypertension simple avaient significativement plus d'accidents vasculaires cérébraux que celles sous d'autres traitements. Pourtant, des millions de prescriptions continuent d'être remplies chaque année par simple inertie médicale. Les bêta-bloquants agissent en mettant un plafond à votre fréquence cardiaque. C'est utile après une crise cardiaque, mais pour une hypertension banale chez un senior,
cela peut rendre l'exercice physique beaucoup plus difficile, augmenter le risque de diabète de 22% et favoriser cette fameuse sensation de tête qui tourne quand on se lève. De même, attention aux anti-inflammatoires courants comme l'ibuprofène ou le naproxène, que l'on prend souvent pour les douleurs articulaires. Après 65 ans, ces médicaments, sans ordonnance, sont loin d'être inoffensifs. Ils réduisent le flux sanguin vers vos reins, qui filtrent déjà les médicaments 25% plus lentement qu'à 40 ans. Ils peuvent doubler le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et faire grimper votre tension artérielle en neutralisant l'effet de vos traitements protecteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas un prisonnier de votre pharmacie. Votre cuisine peut devenir votre meilleur allié pour restaurer ce que nous appelons la compliance vasculaire, c'est-à-dire la souplesse de vos artères. La première règle est ce que j'appelle la règle des fibres en premier. À chaque repas, commencez par vos légumes et finissez-les complètement avant de toucher aux protéines ou aux glucides. Pourquoi un chirurgien cardiaque se soucie-t-il de l'ordre de vos aliments? Parce que les fibres créent un maillage physique dans votre intestin qui ralentit l'absorption des sucres. Cela évite les pics d'insuline. Or, nous savons aujourd'hui que les montées soudaines d'insuline provoquent une contraction immédiate des muscles lisses de vos parois artérielles. Vos vaisseaux se crispent littéralement. En mangeant vos fibres en premier, vos artères restent détendues et dilatées tout au long du processus digestif. Ensuite, considérez certains aliments comme de véritables interventions biochimiques. Prenez le céleri et la roquette. Le céleri contient un composé unique qui aide les muscles des parois artérielles à se détendre, agissant presque comme un inhibiteur calcique naturel. La roquette, elle, est l'un des aliments les plus riches en nitrates. Une fois mâchée, elle se transforme en oxyde nitrique, la molécule maîtresse qui ordonne à vos artères de s'ouvrir pour laisser passer le sang librement. Consommer une petite salade de roquette et de céleri 10 minutes avant votre plat principal agit comme un après-vasculaire, préparant vos tuyaux à l'augmentation du flux sanguin nécessaire à la digestion. L'ail est un autre outil puissant, mais seulement si vous respectez la règle des 10 minutes. La lysine, le composé médicinal de l'ail qui aide à réduire la tension, n'existe pas tant que vous n'avez pas écrasé la gousse pour libérer les enzymes. Si vous jetez l'ail directement dans une poêle chaude, la chaleur détruit l'enzyme avant que la lysine ne puisse se former. Écrasez votre ail, laissez-le reposer sur la planche à découper pendant au moins 10 minutes pour que la réaction chimique se stabilise, et seulement après, vous pouvez le cuire. Ce simple geste transforme un condiment en une véritable intervention médicale, capable de réduire la pression systolique. Pour protéger vos artères pendant la nuit, moment où le risque d'AVC est le plus élevé, pensez aux noix. Normalement, votre tension devrait baisser de 10 à 20% pendant que vous dormez pour laisser votre cœur se reposer. Mais chez beaucoup de seniors, cette baisse ne se produit plus. Manger 14 demi-noix 30 minutes avant de vous coucher apporte de l'arginine et de la mélatonine naturelle, ce qui aide votre système nerveux à donner l'ordre de baisse de pression nocturne. Enfin, faites un audit de vos huiles de cuisson. Les huiles végétales raffinées comme l'huile de maïs ou de soja sont chimiquement instables à la chaleur. Elles s'oxydent et créent des composés qui agissent comme des éclats de verre microscopiques sur la paroi interne de vos artères, déclenchant l'inflammation qui mène à la rigidité. Passez à un système double, de l'huile d'olive extra vierge pour le froid et les cuissons légères, et du beurre de pâturage ou du ghee pour les hautes températures. Le beurre est structurellement plus stable et ne se transforme pas en irritant vasculaire sous l'effet de la chaleur. Il est également crucial de ne pas tomber dans ce que j'appelle l'effet de cascade médical. Parfois, le pire pour votre santé est de subir trop de tests après 60 ans. Vous vous sentez bien, mais un scanner complet du corps trouve un petit nodule insignifiant, une ride intérieure, tout à fait normale pour votre âge. Mais une fois trouvé, le médecin doit agir. Cela mène à une biopsie, puis à une procédure, avec des risques d'infection ou d'anxiété, pour finir par découvrir que ce n'était rien. La santé à 70 ou 80 ans ne se mesure pas à la perfection d'un cliché IRM, mais à votre capacité fonctionnelle. Pouvez-vous monter 2 étages sans être essoufflé? Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans les mains? Si vous vous inquiétez pour votre mémoire, sachez qu'une IRM cérébrale chez une personne de 75 ans montrera presque toujours des changements liés à l'âge qui peuvent paraître effrayants sur un rapport, mais qui sont normaux. Avant de paniquer, vérifiez vos médicaments, votre taux de vitamine B12 ou la qualité de votre sommeil.
Souvent, la confusion vient d'un effet secondaire d'un médicament comme le Benadryl ou certains somnifères qui bloquent l'acétylcholine, le messager chimique de la mémoire. De même, si vous avez plus de 75 ans, demandez-vous si une coloscopie de routine est encore nécessaire. Le risque de perforation intestinale augmente avec l'âge, alors que le bénéfice de prévenir un cancer qui mettrait 10 ans à se développer diminue. La médecine doit être un équilibre entre le bénéfice et le risque, et cet équilibre change radicalement avec le temps. En résumé, la vérité sur votre tension artérielle est qu'elle est un indicateur de votre vitalité, pas seulement un chiffre à soumettre à une norme universelle. Vos artères ont besoin de souplesse, pas seulement de moins de pression. Votre corps est capable d'une résilience incroyable, même à 80 ou 90 ans, si vous arrêtez l'assaut quotidien de l'inflammation et que vous lui donnez les bons blocs de construction. Voici ce que je vous suggère de faire à partir de ce soir. Achetez un bon tensiomètre domestique. Notez vos mesures matin et soir pendant 2 semaines pour obtenir une moyenne réelle, car une seule lecture chez le médecin ne veut rien dire. Faites le test de la position debout pour vérifier l'hypotension orthostatique. Et surtout, préparez votre prochaine visite médicale. Ne soyez pas un patient passif. Demandez à votre médecin « Quel est l'objectif de tension approprié pour moi, compte tenu de mon âge et de ma forme physique ? Est-ce que mes médicaments sont toujours nécessaires ou pourrions-nous ajuster les doses ?» Votre cœur a travaillé dur pour vous pendant des décennies. Il mérite des soins exquis et personnalisés. Ne prenez aucun médicament pour acquis, même les plus courants. En comprenant la chimie de votre cuisine et la réalité de votre biologie, vous passez du statut de victime du vieillissement à celui de gestionnaire de votre propre longévité. Rappelez-vous que la santé, c'est l'indépendance, la dignité et la joie de vivre, pas seulement un dossier médical parfait. Prenez soin de vous, soyez attentifs aux signaux de votre corps, et n'oubliez pas que parfois, le meilleur choix médical est celui qui préserve votre qualité de vie au quotidien. À bientôt pour la suite de ce voyage vers une santé éclairée.